Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en histoire, les États-Unis et le monde depuis 1945. Depuis l'élection de Trump, la question se pose concernant ce que sera sa politique étrangère. Pour Trump, le déclin américain est une conséquence de la politique étrangère des États-Unis depuis des années. Et l'internationalisme américain, s'il est bon pour le reste du monde, ne l'est pas pour les États-Unis. C'est pour lui un bad deal. En matière de politique étrangère américaine, ce postulat de Trump pourrait conduire à une redéfinition plus étroite des intérêts américains, remettant en cause le rôle des États-Unis comme gendarme du monde et garant de l'ordre international depuis 1945. Au fondement de la politique étrangère américaine se trouvent deux concepts, celui de la doctrine Monroe et celui de la destinée manifeste. Le président Monroe, en 1823, formule sa doctrine de l'Amérique aux Américains. Les États-Unis promettent alors de ne pas s'engager dans les affaires européennes si les États européens renoncent à toute intervention sur le continent américain. C'est la naissance de l'isolationnisme américain, véritable courant de pensée défendu jusqu'à aujourd'hui en matière de politique étrangère américaine. L'isolationnisme n'est pas le seul rapport au monde des États-Unis. Depuis 1845 est né le concept de destinée manifeste. Les États-Unis ont une mission civilisatrice, celle de répandre leur modèle, d'abord sur l'ensemble du continent américain, puis de civiliser le monde, le rendre à son image, pour faire littéralement le bonheur des autres États, malgré eux. Les États-Unis, jeune nation unifiée progressivement au cours du XIXe siècle, deviennent, au début du XXe siècle, une puissance politique, économique et militaire. La participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale constitue une rupture de la doctrine isolationniste. L'entre-deux-guerres voit les États-Unis osciller entre interventionnisme et isolationnisme. À partir de 1941, les États-Unis s'investissent totalement aux côtés des Alliés pour remporter la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est seulement après 1945 qu'ils assument pleinement leur rôle de puissance globale. Les États-Unis sont aujourd'hui une hyperpuissance, même si elle est contestée. La problématique pour ce cours, comment la puissance états-unienne évolue-t-elle dans les relations internationales depuis 1945? Le Grand 1, 1945-1991, les États-Unis, leaders affirmés et assumés du monde libre. Le Grand A, 1945-1947, l'affirmation de la puissance américaine. Les États-Unis sont parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les pays d'Europe affaiblis par la guerre, comme la Grande-Bretagne et la France, voient désormais leur économie dépendre de l'aide américaine. Et ce n'est pas le seul changement. Aux côtés des États-Unis, l'URSS apparaît maintenant comme une nouvelle grande puissance, et l'entente entre les deux grands se détériore rapidement. Les États-Unis, en fabriquant des tonnes de matériel pour la guerre, ont relancé leur économie et vaincu la crise commencée en 1929. À la fin du conflit, l'économie américaine domine le monde. Sur le plan militaire, les Américains sont aussi en position de force, car ils sont les seuls à posséder la bombe atomique. Les États-Unis sont les architectes d'un monde nouveau. Ils sont à l'origine d'un nouvel ordre idéologique mondial qui met en avant l'idéal onusien de paix et de prospérité avec la création de l'ONU. Les principes de cette organisation reposent sur les chartes de l'Atlantique et de San Francisco. L'ONU remplace la SDN et est fondée sur le multilatéralisme. Les États-Unis sont aussi à l'origine d'un nouvel ordre économique mondial. À la conférence de Bretton Woods en 1944, ils imposent le dollar comme monnaie internationale. C'est aussi la naissance du FMI, de la Banque mondiale. Les États-Unis sont aussi à l'origine d'un nouvel ordre juridique mondial. De 1945 à 1946, à Nuremberg, les États-Unis et leurs alliés jugent les criminels de guerre nazis. De 1946 à 1948, le tribunal international de Tokyo juge les responsables japonais de la guerre. Les États-Unis mettent en place un nouvel ordre géostratégique qui se manifeste par un engagement total contre le communisme soviétique. À partir de 1947, les États-Unis prennent la tête du monde occidental dans la guerre froide qui les oppose à l'URSS et leurs alliés. Le B de cette première partie, la formation du bloc de l'Ouest et les crises de la guerre froide. Au nom de la défense de la liberté et de la démocratie contre le communisme, les États-Unis s'engagent dans une lutte en évitant un affrontement militaire direct avec leur adversaire.
Pour parvenir à cet objectif, ils constituent et arment leur bloc, et à chaque fois que le bloc soviétique veut étendre son influence, il riposte. C'est la fin définitive de l'isolationnisme qui laisse place à l'interventionnisme. Les États-Unis sont le pivot d'un réseau d'alliances dont l'OTAN est le plus solide élément. Les tensions entre les deux grands culminent lors de crises. Les États-Unis se livrent aussi à une course aux armements et à l'espace avec l'URSS. L'équilibre de la terreur repose sur la dissuasion nucléaire. Dans cette période, les États-Unis sont de très loin la première puissance économique mondiale dans tous les domaines, industriel, commercial, financier. Les accords de Bretton Woods consacrent la suprématie du dollar et la place prépondérante des États-Unis dans les nouvelles institutions monétaires internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Il faut rajouter que les accords du GATT favorisent l'économie dominante des États-Unis. Cette puissance économique sert la politique de guerre froide. Le plan Marshall permet aux États-Unis de contrôler la politique économique de leurs alliés et de renforcer à leur profit la cohésion du monde occidental. Le C de cette première partie, le leadership américain remis en question, du milieu des années 60 à la fin des années 1970. Au début des années 1960, on parle de détente. Les États-Unis changent alors de stratégie, ils poursuivent leur lutte anticommuniste, mais ils privilégient la discussion avec le camp adverse et s'engagent dans une limitation de l'armement. Cette détente, qui dure jusqu'à la fin des années 1970, marque le recul de l'influence américaine. Dans certains domaines, la suprématie américaine est mise à mal par l'autre superpuissance, l'URSS. Celle-ci détient l'arme nucléaire depuis 1949, rattrape son retard dans la course aux armements et parvient à instaurer l'équilibre de la terreur. L'URSS est aussi très performante dans la course à l'espace. La guerre du Vietnam, qui se termine en 1975, est une terrible défaite pour l'endiguement du communisme et a des conséquences désastreuses sur l'image des États-Unis. Car, malgré la force de leur armée, ils ne parviennent pas à arrêter la progression du communisme en Asie. Dans les années 1980, les États-Unis retrouvent leur leadership. Lorsque le président Ronald Reagan arrive au pouvoir, il a pour slogan « America is back ». À ce moment-là, le pays accroît ses dépenses militaires, relance la course aux armements avec l'IDS et multiplie des interventions secrètes contre le communisme. La suprématie américaine est confortée par la chute des régimes communistes en Europe de l'Est entre 1989 et 1990, la réunification de l'Allemagne en 1990 et l'éclatement de l'URSS. Le bloc soviétique s'effondre. Les États-Unis sont les vainqueurs de la guerre froide. À bientôt pour une prochaine capsule.